Et salut! Première vidéo sur ma chaîne pour un petit tuto pour faire un tube de fondation en fait. Donc un tube de fondation, qu'est-ce que c'est? C'est pour accueillir votre gîne, votre nouvelle fondation. Donc soit vous l'aurez récupéré dans la nature, donc généralement c'est tout le long de l'année, sauf l'hiver. Parce que l'hiver, généralement, elles hivernent en fait, tout simplement. Euh, pour commencer, alors, on va commencer sur quel tube prendre en fait, démarrer à partir de quelle base. C'est très simple, en fait, un simple tube à essai, donc en verre de préférence, parce que le plexi ça va être plus compliqué entre guillemets pour observer en fait. C'est plus agréable d'observer avec du verre, il a une plus grande transparence et se raye moins facilement que du plastique tout simplement. Donc la gine, elle va se situer dans une zone comme ça à peu près dans notre tube à essai, et elle peut y vivre longtemps. Donc longtemps, c'est-à-dire quelques mois ou alors un an et demi. Ça dépend en fait du développement de votre fourmi, comment vous allez la chauffer, comment vous allez la nourrir et tout ça. Pour commencer, alors ça va être très simple, la gine a besoin d'eau au tout début. Elle sera seule, elle va pas se nourrir, elle va puiser sur ses réserves pour nourrir les larves, les œufs qu'elle va pondre, qui vont se transformer ensuite en larves, en nymphes, etc. Mais elle a besoin d'eau. Donc cette eau, on va lui donner en remplissant une partie du tube à essai, donc tout le fond du tube à essai d'eau. Mais pour éviter qu'elle se noie, on va y ajouter un coton. Donc l'avantage du coton, c'est que elle permet à la fourmi de ne pas être mouillée, mais elle permet aussi d'avoir une certaine hydrométrie dans la zone de vie. Donc cette hydrométrie, on ne pourra pas la contrôler pour l'instant, mais pour plus tard, dès qu'elle sera dans un nid adéquat, elle pourra être contrôlée. Certaines espèces demandent plus d'hydrométrie que d'autres. Donc on va commencer. Donc je remplis mon tube à essai d'eau. Donc l'eau, voilà, moi je mets à peu près ça comme eau. Donc ça fait un tiers du tube. Et on peut en mettre plus. En sachant que ces tubes-là, il y a certains tubes qui ont une petite ouverture en bas pour pouvoir remplir régulièrement l'eau, pour éviter de changer de tube à chaque fois, si nécessaire. Alors, aussi, quelle eau mettre? L'eau du robinet, l'eau du acheter en bouteille, de l'eau déminéralisée, on sait pas. Donc en fait c'est simple, faudrait éviter, l'idéal c'est d'éviter l'eau du robinet, car elle est trop saturée en calcaire. Il lui faudrait tout simplement mettre de l'eau achetée en magasin, donc ça coûte 40 centimes, c'est pas ça qui va ruiner quoi. Ensuite, après avoir mis l'eau du magasin, on insère à l'intérieur donc un coton et essayez de le tasser au maximum, pas trop pour éviter de casser le tube parce que ça ferait quand même chier. On insère alors le coton. Il faudrait qu'il soit assez tassé en fait pour pouvoir éviter tout simplement que la gine se noie. Donc on enfonce, vous voyez, on enfonce. Et si j'ai bien fait mon travail, voilà. Donc si j'ai bien fait mon travail, je ne sais pas si ça peut focus un petit peu. Là, focus. Voilà, donc si j'ai bien fait mon travail, normalement, bon, il y a une petite bulle, ça c'est pas extrêmement grave, mais toute la partie basse du coton est humidifiée, et la partie haute elle n'est pas, et elle va petit à petit être humidifiée pour pouvoir permettre et l'hydrométrie, et pour que la gine en fait puisse boire l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc, notre gine sera compris dans cette zone-là. Ensuite, pour éviter qu'elle s'échappe, et pour qu'elle puisse respirer aussi, on y remet un coton au bout. Donc le coton il laissera passer l'air, mais pas la gine. Voilà. Donc là on a notre espace de vie pour notre gine, notre future gine. Elle peut rester à l'intérieur longtemps. De préférence il faudrait admettons mettre de l'aluminium, une feuille d'alu pour qu'elle reste dans l'obscurité en fait.
Elle préfère les espaces confinés, obscurs et, suivant les espèces, plus ou moins humides. Donc notre gine sera ici. Elle va passer une partie de sa vie ici. Donc généralement les gines ça vit entre 20 et 30 ans pour les plus vieilles. Elle va y passer peut-être 2 ans, gros maximum. Mais vraiment gros maximum 2 ans. On peut la pousser plus, mais c'est mieux après de la faire déménager sur des jeunes, sur des petites colonies, des petites fondations. Ben voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Si vous avez d'autres questions ou d'autres problèmes, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit commentaire, écrire un commentaire. Je vous souhaite une bonne vidéo et bye.